Shalom Uvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Vaera. 14e paracha de la Torah. Commencez alors, toujours la paracha, elle prend le nom du premier mot qui commence. Mais c'est le deuxième verset. Tu dis, Vadaber Hashem Moshe, mort, en deux points, Vaera. Il s'est dévoilé à Abraham, à Israël et à Jacob sous le nom de Bekel Shakai. Ushmi Hashem, et mon nom, Yud Kevavke, l'onodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître sous ce nom. Il commence comme ça. Alors, ça c'est la première présentation à qui? À Moshe Rabbeinu. Il te dit, Bekel Shakai, je me suis dévoilé à ce nom. C'est quoi? Alors, on va voir maintenant. Qui c'est Moshe? Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de Hevel, comme vous savez. Et qui c'est Paro? C'est un Gilgoul de Caïn. Vous devez savoir que dans chaque Gilgoulim, c'est écrit Caïn, deux points. Il y a Caïn, c'est Korach, c'est Aaron à Cohen, c'est Paro. Chacun, il a sa place. Même Aaron à Cohen. Pourquoi Aaron à Cohen? Par exemple. Parce que chaque qualité ira chez un personnage. Par exemple, Caïn était le frère aîné et Hevel le frère cadet. Alors il viendra cette connaissance de frère aîné, c'est qui? Chez deux frères, Aaron et Moshe. Voilà, ici par exemple. Caïn, Aaron, n'est-ce pas? Et Hevel, Moshe. Je ne l'ai pas écrit. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le frère aîné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer guerre totale à son frère cadet. Le frère aîné, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir, c'est le Gilgoul de Caïn, il va servir son frère. Il va se mettre à son service. S'il a déclaré guerre totale, Caïn, à son frère cadet, maintenant, non seulement il va se mettre au service, il va poursuivre la paix comme aucun autre personnage de l'histoire. Il est Rodef Shalom, il fait tout le tikkun complet. C'est clair? Si Caïn, il a fait un sacrifice, Dieu n'a pas accepté, Aaron, il sera le Kohen Gadol, où tous ses sacrifices seront acceptés. C'est clair maintenant? Ok. Hevel, c'est Hevel Avalim. Vanité de vanité. Oui. Et Moshe, qu'est-ce qu'il est? Anav Mikol Adam. Il était l'homme le plus humble de la terre. Oui, non. Hevel était un berger. Moshe était un berger. Une autre composante, celle qui a tué, c'est Caïn qui a tué Hevel pour prendre ses deux femmes parce qu'il était jaloux. Lui, il est venu au monde avec une jumelle et lui avec deux. Alors il a tué, il a pris. Alors il vient Paro, il va enfanter un enfant, qui s'appelle Béthia, et c'est elle qui va sauver son ex-mari dans le Gilgoul précédent, dans un berceau que c'est Moshe. La deuxième, elle viendra chez Yitro, n'est-ce pas? Yitro, c'était le Kohen Gadol de l'époque, de la Avodah Zara, qui fait le tikkun, et il laisse la cour royale, et il va dans le désert pour faire solitude et tikkun, et faire teshuva. Et alors c'est pour ça qu'il sera le beau-père. Et il va enfanter la deuxième enfant, la deuxième femme de Hevel dans le Gilgoul précédent, et il va lui donner que c'est Tzipora. Ok? Alors ceci étant dit, voyons un peu maintenant ici la composante de Paro. Caïn donc c'est Paro. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a tué, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait tchouva tout de suite après, et il a dit, Vayasem le Caïn hot, il lui a mis un signe sur le front, afin que personne ne le tue. Qu'est-ce que c'est un signe? On dit Srezal, une lettre de son tétragramme. Laquelle lettre? C'était le Yod. Le Yod. Et pourquoi le Yod? On verra maintenant de quoi il s'agit, c'est richissime comme allusion.
Est-ce que c'est en rapport avec Paro qui met le serpent sur la tête, sur le... Alors, Pharaon maintenant, évidemment, lui, il a été, il a fait Avodah Zarah, donc lui, c'est le fruit de l'Avodah Zarah qu'il a fait son père, parce qu'il ne devait pas manger, et s'il a mangé avant le temps, il a écouté la voix du serpent. Voilà donc que ici, lui, il est né par la faute de Adam et Rava. Alors, il y a Paro, qui sera donc son Gilgoul, va porter sur sa tête le serpent, à la place des téphilines, parce qu'il va prendre, quoi donc, il va prendre les directives directement du serpent. Maintenant, ce signe, qu'est-ce que c'est ce hot? Hot, c'est une lettre. Eh bien, c'est un yod. Alors, tu verras que ici, par O, à cause de ce yod-là, maintenant, c'est combien? C'est 10. Alors, par O, il sera touché par 10 plaies. C'est clair? Si on va prendre maintenant ce mot, le hot, c'est le 1296e mot de la Torah. Pourquoi 1296? Parce que ce n'est autre que 100 plus 1196. C'est quoi 1196 et c'est quoi 100? 100, c'est le Samer même. C'est l'ange de la mort. Qui ça va s'associer avec quoi? Avec la lumière que Dieu a créée dans toute la création. Regardez. La lumière a été créée le premier jour. Alors, c'est écrit le premier jour. Ça s'appelle or. Je l'ai cherché puisqu'elle a été cachée. Elle était mise en guinisable pour les tzadikim lati de lavo dans le monde futur. Alors, où? Dans la création. Eh bien, quelle heure ici de la création? Le voilà, tous les 7 jours de la création. Alors, j'ai cherché combien de fois se trouve le mot or codé. Je l'ai trouvé dans les récits des 7 jours, 1815 lettres, 598 fois en rien incident et 598 fois en rien réfléchi. L'ensemble des deux, 1196. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici cette lumière-là en 10. Pourquoi 10? Parce que le monde a été créé par divers créateurs que l'homme, il a profané avec sa faute. Qu'il y a exactement le même nombre de or et rien incident et rien réfléchi, un équilibre parfait. Avec ça, ça n'a rien à voir avec ça, parce que ça c'est Resh Vav Aleph, et ça c'est Aleph Vav Resh, et ce sont totalement des... Pour te montrer que quoi? Il y a deux lumières dans le monde, incident et réfléchi. Le soleil et la lune, l'homme et la femme, un qui donne et l'autre qui reçoit. Et il y a une égalité dans les deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en relation de complémentarité, d'interdépendance. L'homme et la femme. Alors c'est pour ça qu'ils sont à parité. Et qu'on ne vienne pas raconter que le judaïsme, il met de côté les femmes. C'est une lachonara gamour qui vont payer tous les gens qui disent que le judaïsme ne tient pas compte de la femme à égalité, à parité. Si on la met de côté, c'est pour la tsiniout qu'elle doit avoir, parce que c'est la plus grande qualité de la femme, de ne pas se mettre en relief. Elle doit réserver sa beauté seulement pour son mari, point final, et ne plus attirer les hommes une fois qu'elle est déjà mariée. Et c'est pour ça que on impose d'elle cette qualité qui est la plus haute, la plus élevée pour la femme. L'ensemble des deux, ça fait 1196. D'où ça vient la lumière? De Dieu, la source de lumière. Alors on va voir comment il s'appelle. Yud, Ke, Vav, Ke. 26. Ah, mais il y a une dimension aussi cachée. Yod, tu écris Yod, Vav, Dalet. Le Vav, Dalet, c'est la suite de Yod, Yod, n'est-ce pas, du mot, du nom de la lettre, mais qui ne s'écrit jamais. Pas parce qu'elle ne s'écrit jamais, elle n'existe pas, elle existe toujours. Prenons en considération, regarde combien ça vaut. Yod, même pour le Hey, la même chose, pour le Vav, la même chose, pour le la même chose. La dimension cachée, c'est 46. La dimension dévoilée, c'est 26. Ça, c'est le correspondant d'un rayon incident, et ça, c'est le correspondant du rayon réfléchi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le papa et la maman, multipliez-vous. Pour ne pas jamais, ils doivent se séparer. Alors, 26 par 46, ça te fait 1196. Tu as ces 1196 lumières. Tout ça, ils connaissaient par cœur. Qui? Adam Arishon.
parce qu'il a été créé dans ce contexte-là. Alors, quand il a vu que son fils, il a tué notre fils, le cadet, et il a fait tchouva, il lui a dit qu'est-ce qu'il avait dans le créateur. Et il a dit, il a accepté ma teshuva. Quoi? À ce point, la teshuva elle est forte. Wow. Dit la Gemara, il a tout de suite commencé à faire un hymne au créateur. Mizmor Shir Leyom Shabbat. Ainsi nous dit la Gemara. Alors, le premier mot qui va louer le créateur, c'est Tov. Ça, c'est le premier verset. Il te dit de quoi il s'agit. Alors, le mot Tov. Le premier mot qui loue Tov, le Hodot Hashem. Il est bon de louer le créateur. Ou le Zamer de Shimcha Elion et de chanter ton nom, élevé, la guide Babok, pour dire pendant le jour, tes chassadim, tes miséricordes, et pendant la nuit, n'est-ce pas, tes louanges. Pourquoi il dit les deux? Parce qu'ici, le jour et la nuit, les deux rayons, incident et réfléchi. Oui, non? Incident, non, c'est pas ça, pardon. C'est l'autre comme on avait vu, le voilà. L'incident et le réfléchi, le jour et la nuit. Ok? Alors, ceci étant dit, ici donc, de quoi on parle? On parle de ça. Ah, c'est ainsi. Alors, à qui il a été dit le mot Tov? À la première création. Toutes les créatures ont été définies de Tov, mais en particulier la première, qui est à la tête de toutes. Vayar et Or, qui Tov, et Dieu a vu que le mien était Tov. Alors, j'ai cherché ici, dans tout le contexte du 92e chapitre qu'il a écrit Adam Arishon, combien de fois se trouve le mot Tov? Une seule fois, mais 3 fois codé. Regardez ici. Tu prends le tête, tu comptes 90 lettres, ça sort un vav. 90 lettres, ça sort un bête. Le deuxième, 115 lettres. Toujours la même tête. 115 lettres, un vav, et 115 lettres, un bête. Le troisième, 150, d'ici à là, oui, 150, d'ici à là, 151, pardon, d'ici à là 151, et d'ici à là 151. À l'enfer, maintenant, il y a 9 mots qui sont engagés. Parce que le premier test, le test, c'est la tête, tout c'est 9. C'est la même lettre, point de départ de ces 3 codes. Eh bien alors, on va prendre ici ces 9 mots engagés qui totalisent 1196. Incroyable. Vous voyez ça? Tov, Hachem, ça c'est en 17, c'est 0. Tu le prends le 17. Ensuite le 90, le tête tu trouves le mot Tov, le Vav dans Amonai, et le Bet dans la SF. Et le total c'est 103. Ici, en 115, toujours le Tov, Gadelou, le Vav de Gadelou, Oyevecha, Bet. Et le total, c'est ici, comme c'est 103. Et ici, en 150, de nouveau le Tov, 126, Ursil, dans le Vav de Ursil, et Beshurai, le Bet, le total, 161. Grand total, 1196. Il ne connaissait pas par cœur toute cette dimension, il ne voyait pas avec les rayons X combien de oroth il y a dans toute la création. Et alors, eh bien Caïn, il était la cristallisation de toutes ces lumières, mais en plus de quoi? En plus il avait sa mère même, le Satan. Parce qu'il est né le vendredi, il devait naître le Shabbat, alors c'est ça qui l'accompagnait, et c'est ce qu'il a vu, et c'est ce que la Torah nous dit, quand il t'amène ce hôte dans la 1296e mot de la Torah, qui est 1196, ces lumières, plus le Samer même. Celui-ci, c'est l'ange des ténèbres, qui a été créé aussi le premier jour. C'est l'antithèse de la lumière. Voilà donc l'antithèse de la lumière. Combien c'est? 328. Alors, tu vas voir tout de suite quoi? Tu vas voir que quoi? Ce Yod-là, n'est-ce pas? C'est le 10. Tu vas multiplier, parce il a mis le Rocher
tous les divins créateurs. Il les a mis en obscurité totale. C'est-à-dire sur le domaine du monde des ténèbres. Alors ça fait 3220. Alors ici, ça correspond à 10 quoi? Les 10 plaies. Allons vérifier. Regardez ici. Dam, Sephardea, Kinim, Aro, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makot Becholot. Qu'est-ce que tu as? 3280. 10 fois 328. Ça ne correspond pas aux anges Incroyable. détracteurs, non? Alors, et pourquoi? Vient nous dire Abshimshon d'Astropolia, très bien, il y a 3280 Malaché Chabala. Malaché Chabala, ce sont des anges terroristes. Mechablim, c'est les terroristes. Malaché Chabala, des anges qui mènent la terreur. Et oui, parce que ce qu'il y a dans le bien, il y a aussi dans le mal. Des démons. Qui crée ces démons? Ben nos innombrables péchés. Alors voilà donc que combien il y en a? Il y a 3280, et tous les 3380, ils étaient ici, dans les 10 plaies qui ont eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait ces 10 plaies. Ils sont mis au service ils sont toujours au service du Créateur. Mais c'est eux qui ont. C'est pas de la folie. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, alors maintenant on va prendre. Rocher, c'est quand tu fais 320 et 8. Mais c'est le Chaf. Il y a aussi une autre lecture. Vous savez que le Chaf, c'est Chaf final. Alors maintenant, il y a classe 2. Ça, c'est classe 1. Tu as ce premier message. Classe 2, tu dois être plus rigoureux. Tu dois compter maintenant si c'est une lettre finale ou pas. Lettre finale, Chaf vaut 500. 503 sont 800. 808. C'est quoi 808? C'est 8 fois 101. C'est quoi 8 fois 100? Ben, bien sûr, tu prends le guématre de Abraham avec le même Sophie, même c'est 600. Parce qu'après le Chaf, quelle lettre apparaît? Sophite, et la finale, le même. Alors ça c'est 500, et le même Sophie c'est 600. Nun, après la même, ce qui s'appelle Nun c'est 700, P Sophie c'est 800, et ça devient c'est 900. Comme ça fonctionne. Alors, ici, combien c'est 800? 808, c'est Abraham. Et pourquoi c'est 8 fois 101? Qu'est-ce que c'est 101? Ben, prends le 101e nombre premier, comme vous savez, c'est 541, comme on avait écrit dans le livre du 14e volume, n'est-ce pas? Que Israël, c'est 541, c'est pour cela que Michaël, qui est 101, sera l'ange gardien d'Israël. Tous les deux sont des nombres premiers, et plus particulièrement 541, c'est le 101e nombre premier. Alors, ceci étant dit, vous voyez donc que ici, cette dimension de Rocher, il a le contrepoids dans la sainteté, chez qui? En premier, chez Abraham. Que c'est le premier qui a fait le Brit Mila, et le Brit maintenant, il sera, regardez comment ça fonctionne. Regardez. Ce Yod-là que vous voyez ici, qu'il était sur le front, Dieu l'a mis sur le front de Caïn, que personne ne le touche, parce qu'il a fait Teshuvah. Alors, ce Yod, c'est la profanation des Yod Mahamarot, les 10 verbes créateurs, qui seront de 2 catégories. 9 fois Vayomer Elohim, c'est écrit, Dieu dit, dès qu'il dit, il crée. Et une fois, à part, que c'est le premier verbe créateur qui s'appelle le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashem ta'aretz. Tout le verset. C'est le premier verbe créateur, qui contient tous les 10 en fait. C'est clair? Comme en mathématiques, on a le 0 et les 9 chiffres. Alors ça c'est le début, et ici tu as les 9 valeurs numériques qui ont une même formulation verbale, tout comme une même notion quantitative, n'est-ce pas, de 1 à 9. Le 0 n'a aucune quantité, c'est le quoi? C'est le nul, c'est le néant. Pourquoi? Parce qu'il les contient toutes. Toutes ont le départ de quoi? Du Bereshit. Alors si c'est ainsi, tu vas voir ici la même chose. Tu auras ici le Rocher, imagine-toi, c'est quoi? C'est la 9e plaie. C'est une seule. Et reste combien? Bien, reste 9 autres. Les 9, combien elles valent? Si celle-là, celle-là, elle vaut 328. Celle-ci, elle va 9 fois 328. C'est-à-dire, elles sont toute une caractéristique de quoi? De ténèbres.
Et pourquoi? Parce qu'elles proviennent des Malaché Chabala, proviennent du monde des ténèbres. Alors, si vous faites la Gematria de toutes ces 9, sauf tu enlèves le 328, ça te fait 9 fois 328, parce que si ça c'est 10 fois 328, bien tu enlèves ça, c'est un dixième. L'erreur, c'est total 9 fois 328. Incroyable. Toute Bechinat Rocher, toute une caractéristique de Rocher. Maintenant, où est-ce que c'est le Rocher? Regardez ici, approchez-vous. Nous dit le Zohar qu'il y a 4 mondes métaphysiques. Et tout comme il y a 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke, il y a aussi dans l'impureté. Et dans l'impureté, comment il s'appelle? Tohu, Babohu, Rocher et Tehom. Alors, ces trois forces du mal, elles ont le correspondant dans le corps humain. Le Tohu, dans la Orla, le prépuce qu'on enlève au 8e jour. Le Vavohu, tu dois faire la Piria, tu dois le dévoiler. Il y a encore une peau que tu n'as pas coupée et qu'il faut l'enlever. Et ensuite, le Rocher par la Metzitza. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Regardez. Tu fais la Gematria d'un To, Vapocho et Rocher, ça te fait 758. Et c'est quoi 758? Ce n'est autre que 2 fois 379. 379, c'est un nombre premier, lequel 76e nombre premier. Et 76, c'est quoi? C'est 2 en puissance 2 par 19. C'est-à-dire, quoi donc? 2 en puissance 3, c'est-à-dire 8. 8 fois 19. Ah, c'est quoi 8 fois 19? 19, c'est l'équivalent de Rabat. Que pour enlever cette impureté-là, elle doit aller au 8e jour de sa purification au mikvé pour se purifier. Donc 8 fois Rava. Alors, elle se purifie de cette impureté corporelle. Rocher, il va te le dire même, la valeur numérique du Rocher. Rocher, c'est 328, on a dit. Tu sais quoi 328? Ce multiple de 2 en puissance 3 par 41. 2 en puissance 3, c'est 8. C'est quoi 41? Traduit en lettres. 1, c'est Aleph. 40, c'est même M. Et c'est quoi Rava? La première mère. M. Kolchai. M. Kolcha, comme la Torah nous le définit. Rava qui a été M. Kolchai. Et alors, au 8e, elle est liée avec ce 8e. Pourquoi? Parce que c'est au 8e jour qu'elle doit se purifier. Pourquoi? Parce que si tu comptes la Malchut, elle est la sphère, la dernière des 7. N'est-ce pas? Des 7 inférieurs. Alors si tu remontes, qui les a engendrés? La Bina. La Bina, c'est la 8e. La 8e sphère d'en bas. Alors c'est pour ça que le 8e sphère d'en bas, c'est la Bina qui les a engendrés toutes les 7. Et c'est pour ça qu'elle doit se purifier. Je rentre déjà à la première heure de la 8e journée pour enlever son impureté corporelle, ce rocher qui la domine. L'homme, il fera ça au 8e jour de son existence. On a enlevé ces 3 clipotes, ces 3 écorces, ces 3 forces du mal, et il se libère. Alors, allons voir de faire la Gematria. Une fois pour toutes, lui. Lui, une fois pour toutes. Donc Elle, chaque mois, jusqu'à ce qu'elle a ses règles. C'est clair ou pas? Parce qu'il a entraîné toute cette ce balagan. C'est Rava, c'est pas l'homme. C'est juste tout bas. Alors lui, il le fait une fois, au 8e jour de sa vie. Point final, stop, c'est terminé. Mais elle, chaque mois, pourquoi? Chaque renouvellement de la Shekhinah, elle doit se renouveler elle-même aussi également. Qu'est-ce que ça veut dire renouvellement de la Shekhinah? La Shekhinah, c'est la Malchut. Il y a 2 dimensions métaphysiques. Kucha Berichou et la Shekhinah. Kucha Berichou, c'est quoi? C'est comme c'est le roi. Et la Shekhinah, c'est la reine. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Qui vont se cristalliser ici dans le papa et la maman. C'est pour ça que chacun, il a une couronne. Quelle c'est cette couronne? Les téphilines. Alors toi, mon frère, tu vas apporter tes téphilines.
Et ta femme aussi doit pas devenir, ah mais ta femme elle est exonérée, alors qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui vas aller prendre sa place. Comment elle s'appelle les téphilines de l'homme? Eh bien, ça s'appelle Rabbi Mouta. Et comment celui de la femme? C'est Rachi. C'est pour ça qu'il doit te demander toi à la place de ta femme. C'est clair maintenant? Et puisqu'ils sont inséparables, c'est pour ça que le Zohar nous dit qu'il doit les remettre ensemble. Bon, ça c'est un autre domaine, on ne va pas rentrer en détail, mais seulement ici, allons voir ici quelque chose de spectaculaire. Allez faire les Gematria de Orla 311, Péria 365, Messissa 235, ça fait 911. C'est la Gematria du mot Réchit. C'est quoi Réchit? Commencement. Ah mais le premier mot de la Torah, il manque le bête. Pourquoi? Et ce bête, il est en majuscule. C'est-à-dire que il est en majuscule, pourquoi? Pour te dire, il y a deux fois Réchit. C'est quoi deux fois Réchit? Eh bien, tu as deux moments dans ta naissance. Un, une naissance biologique, et la deuxième, quand tu deviens juif, parce que seulement à travers le bride que tu deviens juif, ta véritable naissance, pas à partir de ce 8e jour. C'est clair? Alors, ceci étant dit, combien ça vaut le total? 911. C'est quoi 911? En mathématiques, c'est un nombre premier. Lequel? Le 157e nombre premier. Et c'est quoi 157? Ben oui, c'est un nombre premier, oui. Mais n'oublie pas qu'il y a ici le bête qui a la tête de Réchit. Alors, il y a deux des commencements. Alors, tu vas multiplier 2 fois 157. Ça devient combien? 314. C'est quoi 314? Eh bien, traduit en lettres, Shin, Dalet, Yod, 310 et 4, 314, le nom de Dieu qui s'est dévoilé ici, dès le départ, il dit, je me suis dévoilé à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, dans le nom de quel? Shakai. Alors, pourquoi il s'est dévoilé? Parce que avant le bride, qu'est-ce que tu es? Tu es un démon. Comme ça dit le Zohar. Regardez ici. Suivez-moi. Il te dit, avant le bride, tu étais un Shindalet. Comment on dit le démon? Shindalet. On ne peut pas le lire, ces deux lettres ensemble, sinon tu appelles le démon qui vient. Oi, va, oi. Alors c'est pour ça qu'on appelle Shindalet. Ça va pas. Comme ça, il ne vient pas. Et on sait de qui on parle. Et c'est quoi le Shin et le Dalet? Regardez. Vous voyez, ça c'est un homme. Vous voyez, tu lèves les bras au ciel, ça fait un Shin. Les deux bras et la tête et le cou, ça fait le troisième Vav, n'est-ce pas? 3 Vavim qui font l'iconographie du Shin. Le Dalet, c'est quoi? Eh bien, c'est le signe nazi. Voilà, tu vois ici? Incroyable! Les nazis, ils connaissaient bien ces choses, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce salut-là de nazis. Shindalit, les nazis comme ça, ils saluent, oui, non? Et voilà, pourquoi? Parce que c'est dit le Zohar il y a 2000 ans de ça. C'est un démon. Il s'est dévoilé à nous, au monde entier, qui c'était ces nazis, des démons. En chair et d'os. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Ce yod-là, que tu as profané, c'est du nom de Dieu, eh bien, tu vas le dévoiler à travers le Brit Mila, et en particulier, juste quand tu fais la 3e opération, avec la Messitza. La Priya, il se dévoile, et la Messitza, tu le purifies de son rocher. Donc, tu deviens quoi? Après, au 8e jour, en dévoilant le yod, tu n'es plus un Shindalet, tu es Shindalet Yod, le nom divin, Shakai. Ishtabach Shemo. C'est pas incroyable? Vous voyez ça? L'histoire, l'historique qu'on dévoile aujourd'hui, qui sont les Shindaletim. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas enseigner la Torah à un incirconcis. On n'a pas le droit. Et venu chez Rabbi Shimon un converti, il veut je me convertir. C'est vrai, convertis-toi, mais je peux pas tant que tu n'as pas fait le Brit Mila. Je ne peux pas t'enseigner. Et pourquoi? Parce qu'il est imperméable à tous ces secrets de Kabbalah. Si ça dit imperméable, tu es un imperméable parce que tu peux te mouiller sous la pluie. Non. La même chose ici. Tu veux être imbibé de ces grands secrets. Tu ne peux pas. C'est imperméable. Quoi?
Eh bien, ces trois opérations que tu dois faire, c'est le début, c'est pour ça que ça s'appelle Réchit. C'est un début. Sans cela, tu n'as rien, tu peux rien faire, tu peux rien comprendre. Alors, on lève et tu vas tout comprendre. Ceci étant dit, alors maintenant, on a compris comment ça fonctionne. Alors, ce iode-là, tu voyais, qu'est-ce qu'il fait ce iode-là? Le voilà. Vous avez compris maintenant? C'est tous les divers créateurs. Alors, ce n'est alors que tu vas comprendre un tas de choses. Maintenant, Dieu, alors, il te dit, je vais vous sauver. Mais combien de langages il utilise pour nous sauver? 4 langages dans cette paracha au départ. Veotseti, je t'ai fait sortir. Veitzalti, je t'ai sauvé. Vegaalti, je t'ai apporté la Géoula, la rédemption. Velakarti, je t'ai pris. Pourquoi 4? Il y a des raisons. Regardez. Faites la gematria de ces 4 langages, qui est le parallèle des 4 mondes métaphysiques. Ça, c'est l'Ama Atzilut, Yod. Ça, c'est animé par le Hei, la Bria. Ça, c'est par la Vav, la Yitzira. Et ça, c'est par la Asiya, Hei, Yod, Ke, Vav, Ke. Le total, ça fait 2063. C'est quoi 2063? Je ne sais pas. Alors, tu peux le diviser. Non, un nombre premier, lequel? 312e nombre premier. Et c'est quoi 312? Ce n'est autre que 12 fois 26. Pourquoi 12 fois 26? Parce que, regardez ici, les voilà de nouveau ces 4 langages de Géoula. Parce que 12 fois 26, il y a le nom divin Yud Kevavke qui a 12 permutations. On l'avait déjà étudié une fois. Bon, pour qui n'a pas écouté ce cours, il y a 4 lettres, c'est 4 factoriels. Pour savoir combien de permutations tu peux avoir avec 4 lettres. C'est-à-dire, ces 4 lettres, tu ne peux jamais les écrire dans aucune autre permutation possible et imaginable. Elles sont authentiquement des noms divins. Alors, combien de permutations tu peux faire? 4 factoriels. Mais puisque tu as 2 lettres égalitaires, tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. Fait qu'elles par 2, 12. Les voilà. Tu commences par Yod, tu commences par He, tu commences par Vav, tu commences par He. 3 fois 4, 12. Et alors, pourquoi on dit 12 fois 26, nombre premier? Parce qu'il va sauver qui? Il va sauver tous les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu d'Israël sera animée par une permutation du nom divin. Regardez comment, ici, tu traduis en français, en bas en français, tout ce que tu veux. Où ça va tout ça? Tout est baladé, tout est bafoué, malheureusement. Regardez l'importance de chaque lettre. Et si on va maintenant à la gematria, avant tout, comment ça s'appelle? Les tagim. Ici, on voit plus loin. C'est-à-dire les tagim, c'est les couronnes. Les couronnes, les tagim, le total, chacun, total 119. C'est quoi 119? Regardez ici, de nouveau le récit des 7 jours. On a été chercher ici, où se trouve Adam? Il se trouve ici. Combien de gematria il a fallu, de capital, il a fallu pour que l'homme vienne à l'existence? Alors tu prends la tête de Adam, dès que tu prends la tête, tu prends tout le corps. La tête, c'est la 1262e lettre de Bereshit. Tu fais la gematria de toutes ces 1262 lettres. Ça te fait 73 861. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Non, il se divise en 2 nombres premiers. 317 fois 233, 2 grands nombres premiers. Ce 233, c'est le 52e nombre premier. 317, c'est le 67e nombre premier. 52 plus 67, ça te fait 119. Ici, qu'est-ce que tu trouves? Qu'il te faut 119 nombres premiers pour que l'homme apparaisse dans la création. Et si tout cela ne te suffisait pas, faites un scanner de tous ces 1815 lettres. Le mot Adam, codé, se trouvera 119 fois. Incroyable. C'est-à-dire, de tous côtés, il est 119. C'est le couronnement de la création? Oui. Alors, il doit y avoir ici un couronnement de toute la Torah, la même chose,
Quel est le couronnement de toute la Torah? Regardez ici, le premier verset. Et le premier verset, il y a des couronnes. C'est le tagim. Combien de tagim il y a? 17 tagim. Chaque tag, c'est un zayin. 7 fois 17, 119. Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable? Alors, ça, c'est pas le jeu du hasard, évidemment. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à prendre ce qui vient d'apparaître maintenant, un coffret avec 2 bouquins, les origines métaphysiques de l'homme, un sur le paramètre 232, n'est-ce pas? Ça se divise par 232, et ça c'est lui paramètre 119, tout un volume. Ce que je viens de vous montrer ici, c'est à peine 1 ou 2 pages. Ici, un volume de quelques 500 pages sur le paramètre 119. Vous n'avez pas une idée du secret énorme que ce nombre, il renferme. Nous, on est 119, étant donné que c'est la créature la plus élevée, c'est pour ça que David Ameller, il va écrire de tout le livre de Tehillim, le plus grand, le plus long, c'est le 119e, comme par hasard, sans rien te dire. Combien de versets il y a? 176 versets. Pourquoi 176? Parce que 176 n'est autre que 8 fois 22. À savoir, chaque lettre de l'alphabet hébraïque viendra louer son créateur à 8 reprises en initiale de versets. Aleph, il y aura 8 versets qui commencent par Aleph. De suite. Ensuite, de 9 à 16, il y aura le Bet. De 17 à 24, il y aura le Gimel, et ainsi de suite. C'est-à-dire un concert à l'unisson de toutes les 22 lettres de l'alphabet qui vont louer le Créateur. Pourquoi 8 fois? Parce qu'ils viennent ici louer le Créateur qui a conclu un pacte avec nous au 8e jour, à travers le Brit Mila qui s'appelle au 8e jour. Et c'est pour cela que, quand il y a un défunt, malheureusement, qu'est-ce qu'on va? On va faire le Yortzeit, on va faire la prière. Et qu'est-ce qu'on va faire comme prière? On va lire le 119e chapitre pour cette raison. Et comment on va faire? Par exemple, s'il s'appelle Eliaou, on prend le Aleph, on prend le Lamed, on prend le Yod, le Hey et le Vav. Et puis Ben, comment il s'appelle, le Père, ainsi de suite. Et puis Neshama. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On loue en son nom le Créateur, qu'il n'a pas profané le Brit qu'il a conclu avec lui du Brit Kodesh au 8e jour. C'est ça ce qu'on veut signaler. L'importance. Alors imagine-toi s'il fait le contraire, Bar Minan. Vous avez compris? Alors ceci étant dit, si c'est une femme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on loue sa déquête qu'au 8e jour, elle a été au mikvé avant d'avoir une relation avec son mari. Et voilà donc que tous les deux, ils ont le 8 et le 8 qui sont concernés, comme vous voyez. Alors ceci étant dit, on va maintenant voir, en terminant quoi donc, ce Yod de nouveau. Regardez ce Yod. Puisqu'il y a 3 opérations comme on a vu, n'est-ce pas, de Brit, et il y a 3 stades d'épanouissement. Yod, ça s'appelle Pashut. Yod Malé, Yod en entier. Et Malé de Malé, chaque lettre, de nouveau, tu la remplis. Tu vois, ça c'est Yod Malé. Et ça c'est Malé de Malé. Yod en entier, Vav en entier et Dalet en entier. Alors tu fais le Malé de Malé, combien ça vaut? Ça vaut 20, ça vaut 22, ça vaut 434, total 476. Tu sais c'est quoi 476? C'est l'autre que 4 fois 119. Je t'embarque chez moi. C'est-à-dire, tu retombes sur tes pieds de retrouver quoi? Cette dimension incroyable de ce Yod-là qui a été profané, comment tu vas le resanctifier? À travers la resanctification du Brit Kodesh. C'est clair maintenant? Ça c'est... Vous n'avez pas une idée combien de... Et si on n'est pas encore entré ici dans la Gematria des voyelles et leur total et qu'est-ce que ça ressort. C'est toute une étude qui se trouve ici
n'est-ce pas? Et il y a tellement de secrets, vous n'avez pas une idée. Donc vous voyez la différence, qu'est-ce qui se passe quand on étudie dans son propre langage, mais à travers les lettres, à travers la tradition numérique de toutes les trois dimensions du message divin. Les lettres, les tagim et les voyelles. Et encore, il y a une quatrième dimension qu'on ne veut pas entrer parce que c'est encore plus élevé, le plus élevé de tout. C'est quoi le quatrième dimension? C'est les théramim, c'est-à-dire les notes musicales. Aïe, aïe, alors là, ça explose tout. Bon, pour l'instant, restons là. Et là, on est dans la période des Shovavim maintenant. On est dans la période totale des Shovavim et donc du Tikkun, de Peidalet Ta'aniyot, des 84 jeûnes qu'on doit faire pendant ces semaines qui vont de Parashat Shemot jusqu'à Purim. Et c'est pour cela qu'on doit faire 84 jeûnes. Ah, on ne peut pas faire, alors on va faire un jeûne et on va livdot, un épidion. Racheter 84 jeûnes. Combien je fais? Combien je mange le matin? 2 euros le matin. À midi, je mange combien? 10 euros. Et si je faites le calcul. Et le soir, combien je mange? Vous multipliez 44 par 84. Et vous donnez ça à la tzedaka ou à un pauvre vraiment nécessiteux. Bien encore mieux. Hein? Ben, si tu ne trouves pas, tu donnes ça dans un collège, on étudie la Torah. Et s'il étudie le Sot encore plus particulièrement, tellement c'est important, parce que ça alimente toutes ces dimensions d'enseignement ésotérique qui nous manquent à notre génération. Et la Géoula, nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, elle vient seulement si tu dis le Sot. Je te libère, Ifkun be min galuta, comme ça dit le soir, je te libère si tu dis le Sot. Et pourquoi? Parce que vous voyez que quand tu mets en relief toutes ces valeurs, alors tu pourras aimer ton Créateur, mais comme il se doit. C'est-à-dire quoi? Comment tu peux aimer le vide? Tu ne comprends pas, tu ne vois rien. Mais quand tu étudies ces choses-là, tu le vois, tu le vis intensément. Ce qui fait donc que la différence, elle est fondamentale. Shamaim va'aretz, quand on étudie le Sot par rapport à un qui n'étudie pas que en français. Amen ve Amen. Shabbat Shalom u'mevorach.